Déjà demandé comment un arbre à cames peut changer la façon dont un moteur fournit le couple? Ou pourquoi un type d'arbre à cames offre un couple moteur plus élevé qu'un autre? Dans cette vidéo, j'expliquerai quelques principes de fonctionnement des arbres à cames et la terminologie associée. Certains termes couramment utilisés en relation avec le piston et le vilebrequin sont point mort haut, après le point mort haut, avant le point mort bas, point mort bas, après le point mort bas et avant le point mort haut. Quelques termes courants associés à l'arbre à cames sont durée, période d'ouverture ou de fermeture de la soupape mesurée en degrés de rotation du vilebrequin. Chevauchement, période où les deux soupapes sont ouvertes en même temps, mesurée en degrés de rotation du vilebrequin. Levée des soupapes, amplitude totale du mouvement de la soupape, mesurée en millimètres. Pendant la course de combustion, les deux soupapes sont fermées. Les culbuteurs ou les galets cames suiveuses tournent autour de l'arbre à cames. Voici notre point de départ. Les gaz en expansion à l'intérieur du cylindre poussent le piston vers le bas, entraînant la rotation du vilebrequin. Juste avant le point mort bas, la soupape d'échappement s'ouvre. À ce stade, la puissance exercée par les gaz en expansion a diminué. La fermeture des soupapes n'apporte plus de puissance utilisable. En ouvrant la soupape d'échappement, la pression dans le cylindre peut être utilisée pour faire circuler les gaz résiduaires dans l'orifice d'échappement, en passant par la soupape. L'angle d'ouverture idéal de la soupape d'échappement varie en fonction du régime et de la charge du moteur, en relation directe avec la pression du cylindre. À faible vitesse du vilebrequin, il y a des avantages à ouvrir les soupapes d'échappement plus près du point mort bas, c'est là que la pression du cylindre est à son plus bas et que les gaz peuvent être libérés facilement. À vitesse élevée du vilebrequin, l'ouverture idéale de la soupape d'échappement a lieu plus tôt, car les gaz mettent plus de temps à s'échapper. Lorsque le piston approche du point mort haut, la soupape d'admission s'ouvre. Légèrement après le point mort haut, la soupape d'échappement se ferme. L'angle entre l'ouverture de la soupape d'admission et la fermeture de la soupape d'échappement est appelé chevauchement des soupapes. Le chevauchement des soupapes a un effet significatif sur la quantité de gaz d'échappement restant dans le cylindre. Vers la fin de la course d'échappement et le début de la course d'admission sur ce moteur, les soupapes basculent. C'est le chevauchement. À vitesse élevée du vilebrequin, il est souhaitable qu'un maximum des gaz d'échappement soit expulsé du cylindre. Ainsi, une plus grande charge fraîche d'air et de carburant pourra entrer à l'admission. Le régime élevé peut bénéficier d'un angle de chevauchement supérieur des soupapes, puisque les gaz sortants facilitent l'admission de la charge d'air et de carburant. Cette action est connue sous le nom de balayage. L'angle peut être amélioré en utilisant des systèmes d'échappement à longueur ajustée sur les moteurs multicylindres. Cependant, ce grand angle de chevauchement des soupapes peut générer des émissions beaucoup plus élevées à bas régime, car la charge d'air et de carburant peut s'écouler directement dans l'échappement. À bas régime, un petit chevauchement est préférable, afin d'obtenir des émissions réduites et un ralenti plus doux. Les équipementiers construisent leurs moteurs en cherchant le compromis idéal entre douceur de ralenti, couple de régime élevé et émissions réduites. Ce problème a été résolu avec l'introduction des systèmes de distribution variable. Une autre solution possible est l'utilisation d'un turbocompresseur. Vous remarquerez que l'angle de fermeture est après le point mort bas, même si le piston est maintenant sur la course de compression. Le mouvement du piston autour du point mort bas a peu d'impact sur le flux d'air dans le cylindre, il est donc avantageux de garder la soupape d'admission ouverte jusqu'à ce que la pression du cylindre devienne suffisante pour avoir un impact sur le flux d'air. Ceci est dû à la relation entre l'angle du vilebrequin et la vitesse du piston. Il y a environ 30 degrés de rotation du vilebrequin au point mort haut et au point mort bas où le mouvement du piston est assez lent. Observons ce phénomène sur un moteur. Je trace un repère sur la baguette tous les 10 degrés de rotation du vilebrequin, entre le point mort haut et le point mort bas.
Comme nous pouvons le voir, le mouvement du piston est limité les 30 premiers degrés. Une fois que le piston approche 90 degrés, il atteint son accélération maximale. Entre 90 degrés après le point mort haut et le point mort bas, le piston ralentit en préparation pour le retour au point mort haut. Le rendement volumétrique d'un moteur dépend de l'angle de fermeture de la soupape d'admission quel que soit le régime. Cela s'explique par le fait que le remplissage de la chambre de combustion repose uniquement sur la pression atmosphérique. Pour un couple maximal, la soupape d'admission doit être fermée au point où la plus grande masse de charge air carburant peut être piégée dans le cylindre. Pour un véhicule de série, cet angle de fermeture est un compromis entre les exigences de couple à haut et bas régime. À partir de ce moment, le piston retourne au point mort haut sur la course de compression en préparation pour l'allumage. Le cycle recommence. La levée des soupapes a un impact direct sur la quantité d'air qui s'écoule dans le cylindre et la quantité des gaz d'échappement qui en sort. C'est un facteur important qui contribue à la performance du moteur. Il existe des limites quant à la quantité de levée possible sans compromettre la conception du piston. La surface des pistons est généralement dotée de renfoncements pour permettre une levée des soupapes étendue. La puissance maximale d'un moteur bénéficiera d'une levée maximale, jusqu'à ce que d'autres caractéristiques telles que la conception du collecteur et la taille des orifices commencent à restreindre le débit d'air. Une levée importante a un effet négatif à bas régime, puisque la vitesse de l'air entrant est plus faible, ce qui entraîne une réduction de la turbulence dans le cylindre. La turbulence réduite a un impact sur la qualité du mélange air-carburant, entraînant des mauvaises performances du moteur et un taux d'émission plus élevé. Une levée des soupapes moins étendue augmente la vitesse de l'air d'admission et favorise une plus grande turbulence, assurant une charge air-carburant uniforme dans le cylindre à bas régime. À mesure que la vitesse du vilebrequin augmente, la levée réduite des soupapes commencera à restreindre le flux d'air dans le cylindre, entraînant une réduction du couple à des régimes plus élevés. Les systèmes à volet de turbulence d'admission peuvent neutraliser la mauvaise turbulence causée par la levée des soupapes. La durée d'ouverture des soupapes correspond au nombre de degrés de vilebrequin où la soupape est levée, sur les phases d'ouverture et de fermeture de la came. Augmenter cette durée signifie ouvrir les soupapes plus longtemps, ce qui permet une plus grande circulation d'air dans le cylindre, et potentiellement une meilleure puissance à haut régime. Si la durée est augmentée sans modifier l'angle de séparation des lobes, alors l'angle de chevauchement des soupapes augmente. La séparation des lobes correspond à l'angle, mesuré en degrés de rotation de l'arbre à came, entre les axes des lobes de came d'admission et d'échappement. La modification de cet angle aura un impact sur la puissance fournie, la qualité du ralenti, le taux d'émission et le chevauchement des soupapes. Avancer ou retarder le calage de l'arbre à came par rapport au vilebrequin déplace la courbe de puissance moteur. Ceci est possible en changeant le point de départ de l'événement d'ouverture de la soupape dans le cylindre. En avançant l'arbre à came d'admission, l'événement d'admission commencera plus tôt par rapport à l'emplacement du piston. Cela permettra d'améliorer le couple à basse vitesse. En retardant l'arbre à came, les événements d'ouverture de la soupape se produisent plus tard par rapport à l'emplacement du piston, ce qui améliorera le couple à haute vitesse. Une installation incorrecte de la courroie ou de la chaîne peut également entraîner des dommages de contact entre le piston et les soupapes. Certains moteurs sont construits avec une sécurité pour éviter les dommages en cas de défaillance de la courroie ou de la chaîne. Il s'agit de moteurs à rotation libre. Sur ces moteurs, il y a assez d'espace de sorte que les soupapes n'entrent pas en contact avec le piston au point mort haut lorsqu'elles sont ouvertes. La plupart des fabricants conçoivent un calage de la distribution qui s'adapte aux courbes de puissance à bas régime et à haut régime.
L'utilisation d'un dispositif de distribution variable est un moyen de surmonter cette limitation. Voici les principes de fonctionnement du calage de la distribution. Si vous voulez être sûr de n'avoir rien manqué, n'hésitez pas à regarder à nouveau la vidéo. Avoir une compréhension du système avant de commencer les travaux est la clé d'une réparation efficace. Merci de votre attention, à bientôt.